Bonjour, je suis Annabelle Ténès, je suis la directrice d'abattoir Musée Frac Occitanie Toulouse et donc nous nous retrouvons dans le prix Mezzanine Sud, prix des Amis des abattoirs en soutien à la jeune création en Occitanie et nous sommes aujourd'hui dans l'installation de Jimmy Richer. Bonjour, merci Jimmy d'être avec nous et donc on va découvrir avec toi cette installation. Donc ton travail se lie notamment en lien avec le dessin, mais aussi avec le populaire, on va dire. Et on a notamment, on se souvient, nous, aux abattoirs, de la boîte à musique géante, murale presque, que tu avais faite au Sommeil pour une des éditions d'Horizon d'eau. Donc ce parcours d'art moderne et contemporain qu'on a avec le Frac Occitanie Montpellier, donc le long du canal du Midi l'été. Et tu as cette spécificité d'arriver à déployer dans l'espace des dessins dont on ne saurait pas dire s'ils sont d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Effectivement, merci pour cette introduction. Alors c'est vrai que mon travail se nourrit en fait de beaucoup de références historiques, littéraires et puis en fait va piocher dans différents champs des populaires. Ça pourrait être autant des encyclopédies que du dessin scientifique. Donc c'est toujours des travaux qui sont documentés, qui sont écrits à l'avance. Et ça me permet de travailler notamment sur les différents registres de langage du dessin, en fait, à travers l'imagerie, le rapport qu'ils ont à la littérature, aux champs scientifiques ou autres. Donc c'est vrai qu'effectivement, ce projet pour Horizon d'eau était lié aux boîtes à musique et à un certain nombre de dessins naturalistes que j'avais récupérés et retravaillés pour le déployer presque en papier peint, en fait. Et donc le dessin, en fonction des projets, se développe vraiment ou sur papier, autant sur les murs, voire même en installation parfois. Oui, puisque ici on est dans une salle où d'une certaine manière le dessin, il est multiple. Il est sur le mur, il est encadré, il a des grandes feuilles, des petites feuilles. Tu peux regarder déjà rien que juste à côté de nous. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à ces techniques ou à ces images-là ? En fait, quand je commence à travailler sur un projet, il y a toujours un travail, je disais d'écriture, de lecture et de recherche. Ici, en l'occurrence, qui est plutôt centré sur le travail naturaliste, le dessin scientifique d'observation et naturaliste du XVIIIe siècle, qui est plutôt mis en regard avec des chercheurs contemporains que je lis et j'apprécie beaucoup. Je pense à Vinciane Després, Manuel Coccia, Bruno Latour ou même à Gilles Clément ou autres, qui ont tendance à réfléchir et écrire sur le vivant. Et c'est vrai que ce travail de classification est encyclopédique, est retravaillé ici dans ce registre-là, c'est-à-dire que ça renvoie à ce type de dessin, tout en travaillant sur cette hybridation, déconstruction et les rapports de force qui sont entretenus entre ces espèces. Donc là, ici, tu es venu nous amener des dessins que tu avais fait préalablement, qui sont avec quelle technique ici, de l'aquarelle De l'aquarelle. Alors, je travaille essentiellement avec des techniques à l'eau, donc encre de Chine, aquarelle, encre de couleur, pour plein de raisons, techniques et de contraintes aussi. Et c'est vrai qu'il y a un toucher et une application qui me plaît particulièrement dans ces techniques-là. Et notamment une efficacité, puisque l'encre de Chine est très couvante et qui me permet de travailler très rapidement. En fait. Est-ce que pour toi, d'une certaine manière, le dessin sur le mur prolonge le dessin papier que tu as déjà fait ? Complètement. Complètement, c'est vraiment penser et réfléchir soit dans l'accompagnement, dans le prolongement, et voire même dans le rapport au corps, en fait. C'est-à-dire que le dessin, il y a presque un rythme dans l'exposition, à se rapprocher pour voir certaines planches qui sont plus petites, plus minutieuses, ou au contraire d'autres dessins qui ont une échelle beaucoup plus grande et qui invitent même à se reculer en fait. Donc c'est un rapport au corps. Et dans certains de ces dessins ici, tu as aussi utilisé des titres, des mots, Alors ici, presque les noms des c'est ça, ce sont les noms des espèces, des papillons qui sont représentés, et donc c'est une série que j'ai réalisée en même temps que je lisais Métamorphose d'Emmanuel Coccia. Et c'est vrai que ce rapport à la transformation, aux transformations du corps, de la matière, me plaisait beaucoup. Et ici, ils sont représentés donc comme des planches naturalistes, et pourtant on est plutôt dans un rapport alchimique, c'est-à-dire que le nom des espèces
par analogie, en fait, je les ai représentés avec soit des matières en mouvement, soit des choses qui sont en transition, qui sont en développement, qui s'hybrident. Donc le sphinx, c'est avec une mue de serpent, le monarque, c'est avec des braises. Donc on est plutôt presque dans un rapport d'alchimie, de métamorphose et de transformation. Sachant qu'on est aussi dans ce rapport aux insectes qui sont paradoxalement, parce qu'on s'en aperçoit beaucoup moins que pour d'autres espèces, parmi les espèces qui disparaissent le plus actuellement. Complètement. Complètement. C'est vrai qu'il y a une vraie forme de fragilité et en même temps une multiplicité de formes qui est assez extraordinaire. Il y a presque un côté, on parlait de classification, mais aujourd'hui, on va dire qu'au XVIIIe siècle, on classifiait pour découvrir, mais aujourd'hui, on classifie ce qui risque de ne bientôt plus exister. Ouais. Alors moi, je retiens quelque chose c'est vrai, qui pourrait presque être la ligne directrice. Je me souviens d'une interview de Gilles Clément qui parlait de son rapport donc de jardinier aux espèces vivantes et qui disait qu'il voulait plutôt valoriser le génie naturel, c'est-à-dire mettre en avant les forces invisibles qui travaillent dans un jardin, dans un espace entre espèces. Et c'est vrai que finalement, ce discours scientifique rejoint presque un discours magique, animiste, de représentation et de forces qui nous échappent. Et finalement, ces dessins qu'on retrouve autant avec les papillons, ce rapport à la magie ou à l'alchimie, on le retrouve dans les représentations de ces dessins avec des forces naturelles qui devient aussi un prétexte pour déployer le dessin, le geste, qui a presque un rapport au sacré, à la chapelle. C'est-à-dire que ces lignes blanches reprennent aussi le vitrail. Donc voilà. Et en même temps, c'est un vitrail qui est presque, alors à la fois de science-fiction, d'épistémologie, et presque aussi de bande dessinée un peu. Complètement. Mais ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Je parlais de rythme avec le corps à se rapprocher, s'éloigner. Et en même temps, il y a un rythme dans le langage et dans l'écriture. Autant ça peut renvoyer au dessin d'observation, autant à la bande dessinée, autant parfois presque à la peinture aussi dans certains gestes. Donc j'essaye de jouer avec ces différents registres et types de langage du dessin. Donc dans ces deux ensembles-là, donc il y a ce quadrillage qui fait vitrail, et ici on est presque parti dans un trou noir. C'est ça, complètement. Ici c'est un dessin sur lequel je me suis inspiré d'un maelstrom dans l'océan Atlantique. En fait, c'est une espèce de trou noir des océans qu'on peut retrouver parfois. Joue encore une fois sur un rapport d'échelle, puisqu'on retrouve presque une imagerie météo, avec ces dégradés jaunes, bleus, qui pourraient rappeler les formes de catastrophes ou de tempêtes sur les imageries météorologiques. Et en même temps, on est happé par ce trou noir, ce qui s'appelle le trou noir des océans. En fait. Et si on repart sur le style des dessins, si on regarde les côtés, ça ressemble aussi énormément aux marbrures qu'on retrouve sur les premières pages dans les reliures. Complètement. Donc j'aime bien cette multiplicité de lectures, en fait, de références. Savoir qu'il y a quelque chose qui pourrait renvoyer à presque un trait de bande dessinée, à la ligne claire, en fait. Quelque chose de très lisible et facile dans la lecture, et en même temps une profondeur d'écriture qui peut permettre de rentrer un peu plus. Donc il y a différentes portes d'entrée qui peuvent être très légères, comme on peut en même temps rentrer un peu plus dans l'écriture du projet. Alors peut-être qu'on va finir sur cette métaphore de la porte d'entrée, en incitant tout le monde justement à venir voir l'exposition. Est-ce que tu peux nous dire d'autres choses sur ton actualité aujourd'hui ou sur quoi tu travailles en ce moment ? Eh bien, en ce moment, là je viens de terminer une résidence à Lourdes. Prochainement, je vais avoir une acquisition du FRAC de Montpellier aussi qui va être annoncée, ainsi qu'une exposition à 2 angles en Normandie pour le mois de janvier. Donc, pas mal de choses en préparation et d'autres qui sont en confirmation. Donc, Bon, merci beaucoup Jimmy, et donc on vous invite à venir découvrir cette exposition aux abattoirs ainsi que les autres lauréats du prix Mezzanine Sud 2020 et 2021. Merci beaucoup.